Bon, je vais faire mon Ok, merci. Du coup, c'est parti pour le décryptage de la nouvelle lune. Donc, elle a eu lieu hier. Elle était exacte à 13h35 pour la France. Ça, c'est le petit côté technique. Euh, on est toujours dans ces énergies, hein. Une nouvelle lune, c'est pas à un instant T et il se passe rien après, c'est avant, après, on peut ressentir pas mal de choses. L'idée avec la nouvelle lune, c'est toujours de revenir à l'intérieur de soi, de faire un peu le point, une introspection sur là où on en est dans notre vie, ce qui se passe, voilà, un petit peu autour de nous. Et l'idée, en fait, c'est d'aller poser des intentions pour le cycle lunaire qui s'ouvre. Donc, le cycle lunaire, il s'ouvre sur 29 jours. On va avoir une phase croissante jusqu'à la pleine lune, puis une phase décroissante jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, ça, c'est pour le contexte un petit peu général de comment ça marche un petit peu. Si des fois, vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris pendant le décryptage, bah, déjà, coupez-moi si vous voulez intervenir. Et sinon, après, en off ou peu importe, vous pouvez venir voilà, me poser vos questions. Donc, cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Verseau. Déjà, l'énergie générale du Verseau, c'est quand même une énergie qui va venir déstabiliser, généralement, parce que le Verseau aime le changement. Il est initiateur dans son énergie, en fait, de nouveautés, d'être peut-être en avance sur son temps. Il a vraiment cette vision futuriste. Mais du coup, comme il est en décalage par rapport à là où il est actuellement, ben, on peut sentir un petit peu cette déstabilisation, un peu comme si on voyait notre nous dans 3 mois. C'est pour donner un exemple qui puisse vous parler. Mais c'est un petit peu comme si on n'était pas encore à cet endroit-là, mais on le ressentait déjà. Et en fait, c'est qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va évoluer, qu'est-ce qui va grandir, qu'est-ce qui va disparaître aussi, peut-être se libérer, être laissé en fait ici et maintenant pour aller jusqu'à cette vision qu'on a. Donc il y a vraiment cette idée voilà, de voir plus grand, plus loin, sortir vraiment de nos limites, nos croyances actuelles. Il y en a certaines qu'on va garder et qu'on va continuer à avancer avec, et il y en a d'autres qu'on va transformer ou qu'on va repousser ou qu'on va resserrer aussi. Ça peut être ça aussi, resserrer certaines limites parce qu'on est peut-être allé trop loin, on a peut-être poussé le curseur un peu trop loin et du coup, on va venir le recalibrer, je dirais. Donc ça, c'est pour l'énergie générale. Après, cette nouvelle lune, elle est en lien avec la planète Uranus et Saturne. Pourquoi je dis ça? Parce que j'utilise de l'astrologie moderne et traditionnelle et j'aime bien mêler les deux parce que ça me parle. Donc l'idée, en fait, c'est que, c'est OK de changer de direction, c'est OK de se retrouver dans des situations déstabilisantes, mais il y a aussi cette idée de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que, en fait, il faut assumer. Assumer que peut-être on va arrêter certaines choses, assumer qu'on va démarrer d'autres choses, assumer qu'on va explorer une part de nous qu'on n'ose peut-être pas montrer à l'extérieur, qu'on a que peut-être dans un cercle intime, qu'on a ou qu'on n'ose pas parce qu'on se dit je vais être incomprise, je vais être l'omni dans la pièce, je vais être jugée, je vais être ceci, je vais être cela. En fait, c'est de se dire, peu importe ce que je fais, il y aura toujours des réactions autour, ça provoquera toujours des choses à l'extérieur, mais en fait, si c'est aligné avec ce que je suis, c'est OK. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée aussi avec, il y a Pluton, du coup, qui est conjoint à Mercure, du coup, dans le signe du Verseau également. Et en fait, cette conjonction, elle vient vraiment nous faire revoir, repenser nos conditionnements, nos habitudes en profondeur. Repenser à tout ça et recréer en fait son schéma de pensée. Il y a vraiment cette idée de revenir au niveau de nos pensées, qu'est-ce qu'on cultive, qu'est-ce qu'on crée depuis nos pensées sans s'en rendre compte chaque jour. Donc il y a cette idée d'aller s'observer parce que souvent nos pensées, enfin même moi je dirais toujours, nos pensées sont créatrices et plus on va penser quelque chose, plus on va y croire en y pensant aussi peut-être,
eh ben, ça va se matérialiser dans notre vie ou ça va finir par venir parce qu'en fait, plus on y croit, plus on vibre cette vibration et plus on avance dans cette direction. C'est un petit peu l'idée. Comme l'idée de je mets en place des actions pour cette nouvelle lune, je pose des intentions, je dis voilà, moi je veux aller dans telle direction, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de matérialiser ça. Alors, quand je dis ça, je fais exprès d'être pas précise parce qu'en fait, ça dépend du contexte de votre vie, ça dépend de ce que vous avez envie. Peut-être c'est créer votre entreprise, peut-être que c'est, j'en sais rien, moi, créer une association, peut-être que c'est juste arrêter d'être négative dès qu'il y a une situation qui se présente, peut-être que c'est vous avez envie de vous mettre au sport et que pour le faire, il va falloir agir après. C'est pas juste de se dire je me mets au sport. Voilà pour les exemples un petit peu de la vie du quotidien. Et tout ça pour dire, c'est quand même ce qui est paradoxal et ça va très bien avec le Verseau, je trouve, c'est que les aspects de cette nouvelle lune en général, donc en astrologie, les aspects, c'est un petit peu comment les planètes vont se répondre, se parler, sont assez soutenants. Mais en même temps, avec le Verseau, il y a vraiment cette idée du lapin qui sort du chapeau un peu. Et on est là, what? Ça sort d'où ça? Donc il y a un peu cette idée de peut-être de surprise ou que ce soit surprenant. Et ça peut être surprenant dans plein de manières différentes. Donc c'est juste les situations qui vont venir un petit peu, voilà, peut-être nous faire ce pas de recul et se dire waouh, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Et d'aller se poser la question pourquoi déjà je ne l'ai pas vu venir, qu'est-ce que ça provoque en moi et aussi qu'est-ce que ça vient révéler peut-être de justement cette possibilité de faire autrement, de sortir de la réaction peut-être habituelle ou de la manière dont on aurait agi jusqu'ici. Et peut-être de se dire, ok, peut-être que cette situation, elle s'était déjà présentée à tel ou tel moment, peut-être que je revis quelque chose. Et en fait, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, si je veux un autre résultat, quelle responsabilité je prends, quelles actions j'active. Et après, c'est comme toujours, c'est la persévérance qui permet le changement. Il y a des choses, parfois, on peut être radical. Alors, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est propre à chacun. Mais parfois, justement, prendre cette distance pour regarder et, en fait, trancher. Mais c'est un peu l'idée qui me vient, c'est un peu comme si on tranche et que c'est juste pour nous, c'est OK. Par contre, si on tranche pour, je ne sais pas, cultiver une rancœur ou pour détruire de l'autre côté, l'intention qu'on va y mettre, ça ne donne pas le même résultat. Après, ça, chacun est libre de choisir comment il a envie d'utiliser les énergies du moment. Donc, l'idée, c'est de bien se rappeler de revenir dans son cœur aussi, parce qu'avec le Verseau, on peut être très détaché de ses émotions. Et du coup, il y a cette idée avec le Verseau, c'est un signe d'air, donc qui est plutôt dans la partie mentale, réflexion, vision et tout ça. Mais en même temps, c'est aussi celui qui déverse l'eau. Et du coup, je le vois vraiment comme celui qui déverse les émotions qui doivent partir, qui doivent s'écouler parce qu'elles n'ont plus leur place, elles font partie du passé aussi. Il y a un peu cette idée de justement, dans cette vision du futur, mon passé est là, il existe, il fait partie de ce que je suis, mais il peut rester derrière et je peux me concentrer sur devant. Voilà pour les énergies globales. Après, bien sûr, ça va dépendre de vous, votre carte. Ça va venir vous chercher dans certains domaines en particulier en fonction de la maison dans laquelle elle se trouve. Donc, vous pouvez regarder où se trouve le Verseau, le 9e degré du Verseau. Vous pouvez regarder ce qui se passe à cet endroit-là. Après, vous pouvez aller regarder aussi ce que vous avez en Poisson parce qu'il y a beaucoup de planètes, il y a beaucoup d'énergie en Poisson. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir justement qu'est-ce que ça active chez vous. Et je dirais la dernière chose, c'est aussi d'aller regarder un petit peu au niveau du Gémeaux parce qu'on a Jupiter qui est en Gémeaux. Et en fait, lui, Jupiter, il va venir soutenir vraiment les ressources disponibles.
C'est-à-dire qu'au niveau de votre communication, au niveau de votre recherche d'informations, au niveau des ressources que vous pouvez trouver, mais des ressources qui sortent de l'ordinaire, de ce que vous avez l'habitude de faire peut-être. Il y a cette idée d'aller peut-être s'ouvrir, regarder les autres ressources disponibles. Voilà. Et puis, si après vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais pour moi, pour l'instant, ce sera tout parce que sinon, ça va être trop long. Voilà.